Merci d'être au rendez-vous de votre magazine Invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église et le don prophétique. Comment ce don est utilisé aujourd'hui dans nos différentes églises. Bien évidemment, notre invité du jour, c'est un homme de Dieu. Il s'agit de l'apôtre Delphin Wampanga, à qui nous disons bonjour. Apôtre. Bonjour, merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Et merci de répondre à notre invitation. Merci aussi. Pour rappel, vous êtes le visionnaire ou le père spirituel de l'église New Life Church ici à Kolwezi. Assurément. Nous sommes vraiment bénis par votre présence. Merci beaucoup. Apôtre, avec vous, nous allons parler de l'église et le don prophétique. Comment ce don est utilisé ici chez nous, partout ailleurs, dans nos différentes églises. Mais bien avant cela, nous aimerions savoir, apôtre, c'est quoi d'abord? Qui est appelé un prophète? Merci beaucoup, Madame Jackie, et merci à tous nos téléspectateurs. Prophète en général, prophète d'abord, c'est un titre réservé au ministre de la parole. Ce n'est pas un titre réservé à celui qui a le don de prophétie. Parce qu'il faut faire la différence entre le don et le ministère de la prophétie. Alors, prophète, c'est le ministre de la parole qui a pour mission et pour mandat d'annoncer les choses qui cadrent avec les futurs de l'Église, à travers les Saintes Écritures, bien sûr. C'est que lui, quand il prend la parole de Dieu, la Bible, il a cette grâce et cette spécificité d'annoncer à l'Église les choses qui l'attendent dans les futurs. L'avenir de l'Église, c'est quoi? C'est comme ça que le principal message d'un prophète, c'est l'eschatologie. Donc, prophète d'abord, c'est le ministre de la parole qui est calé dans l'enseignement de la Bible, sans dire « ainsi parle l'Éternel ». Donc, tous les pasteurs sont des prophètes. Ils sont des prophètes dans la dimension où, parce que prophète signifie prophémie. Prophémie, c'est celui qui annonce avant les choses qui doivent venir. Prophémie signifie aussi celui qui se présente devant le peuple pour annoncer un message. C'est comme ça que dans la dimension de celui qui se tient devant le peuple pour annoncer la parole, que ce soit le pasteur, que ce soit l'évangéliste, tout celui qui se tient devant. Dans le pro, là, il y a devant pour annoncer. Là, ça entre maintenant dans la dimension de la prédication. Ok, et voilà. C'est lui qui parle de la part du Seigneur, donc c'est lui qui donne... Vous comprenez de quoi je parle, hein? Oui, les messages qui annoncent, message de Dieu, l'oracle de Dieu. Les messages révélationnels. Voilà. Là, maintenant, nous entrons dans les dons. Les dons, il y a parmi les 9, d'abord, 9 principaux dons, il y a les dons, un regroupement de dons qu'on appelle les dons de révélation, dans lesquels il y a le don de prophétie, il y a le don de la parole de connaissance. Vous comprenez ça? Oui. Et il y a aussi le troisième don, c'est le don de, je crois, la parole de sagesse. Parmi les regroupements de dons, non, parole de sagesse, les regroupements de dons. Dans les dons de révélation, il y a celui qui peut voir des choses qui peuvent venir. Il dit, je vois ceci, je vois cela. C'est comme ça que dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, la Bible appelle ces gens-là les voyants. Voilà, par rapport à cette question, apôtre, oui. Dans les temps anciens ou dans l'Ancien Testament, on appelait les prophètes les voyants. Les voyants. Mais aujourd'hui, le terme voyance a une connotation négative. C'est quoi votre... Justement, même depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, les domaines de la perception par les yeux ou la perception par les yeux physiques ou les yeux spirituels. Donc, être capable de voir quelque chose de caché, quelque chose de mystère, ça revient à la vision, donc la révélation. Cet apanage-là, ou ce domaine-là, n'est pas que le domaine de prophète de Dieu. Ça a aussi des sources qu'on appelle les sources des talents naturels. Donc quelqu'un peut naître avec un talent comme ça. C'est inné. Deuxième dimension, le diable aussi a des gens qui l'utilisent comme ça. Nous avons les gens qui annoncent les bonnes aventures, les gens qui travaillent dans les horoscopes. Quelqu'un qui peut te dire, non, 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 là où tu es en train d'aller, attention, on va te tamponner. Il n'est pas serviteur de Dieu, mais il t'annonce quelque chose qui arrive. Et puis, il y a aussi Dieu qui agit dedans. C'est comme ça qu'il y a la confusion.
Dans ce domaine-là, le domaine de voir, le domaine de perception par les yeux spirituels pour révéler quelque chose qui est caché. Il n'y a pas que Dieu. Il y a Satan, il y a aussi les dons naturels. Naturellement, quelqu'un est né comme ça. Nous allons trouver dans la Bible, dans dans Nombre chapitre 22, verset 7, un homme qu'on a appelé prophète, voyant Balaam, mais qui n'était pas serviteur de Dieu, on l'appelle bien devin. Il était devin. Il annonce des choses qui arrivent, mais il n'a pas Dieu. Il y a aussi des gens qui peuvent dormir, parce que dans Job chapitre 33, verset 14, la Bible dit, l'Éternel Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prennent point garde. Dieu parle par des visions, il parle par des songes, il parle par des rêves, et la Bible dit que pendant que les fils des hommes se livrent à un profond sommeil, l'Éternel leur donne des avertissements. Et ce domaine-là des rêves, il n'y a pas que les chrétiens qui rêvent. Il y a aussi des païens, il y a même des ivrognes qui rêvent. C'est-à-dire, dans le domaine de voir, dans le domaine des visions, le monde des voyants, il y a différentes sources. Et ce qui fait assez que ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Ça vient et ça date de longtemps. Depuis l'Ancien Testament, il y avait toujours ces trois catégories. Les voyants de Dieu, les voyants naturels et les voyants de Satan. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. En tout cas, pasteur, nous sommes vraiment dans la confusion. Oui. Comment savoir que ça, c'est un don de Dieu, ça, c'est un talent? Parce que moi, je crois que j'ai parlé avec vous dans le coulisses. Ça m'arrive parfois de voir des choses, je me dis, mais j'avais déjà vu quelque part. J'avais déjà revu ça et ça se produit. Mais comment savoir que ça, c'est un don de la prophétie ou c'est un talent? Premièrement, tout don de prophétie qui vient de Dieu est toujours en conformité avec les Saintes Écritures. C'est là, premièrement, la plus grande différence. Deuxième vérité, deuxième réalité, ceux qui travaillent pour Dieu ressemblent à Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a annoncé un message de prophétie et que ce message a eu son accomplissement que c'est la preuve matérielle qu'il a Dieu. Parce que ça fait partie des totems de plusieurs personnes. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie, c'est faux. Même un faux prophète peut annoncer un message qui arrive. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 13 de 1 à 3, la Bible dit quoi? Même s'il s'est levé au milieu de toi un prophète, dont les signes de sa prophétie s'accomplissent. Mais ce prophète-là te dit, allons, dans son message, il t'oriente d'aller vers d'autres dieux, pour les servir, pour se prosterner devant eux. Tu n'écouteras pas les paroles de ces songeurs, ni les paroles de ce prophète. Car l'Éternel, ton Dieu, te mettra à l'épreuve, à travers aussi des faux messagers. Il te mettra à l'épreuve pour voir si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous comprenez ça? C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi la Bible est en train de nous enseigner dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 18e, 19e, il dit d'examiner tout esprit, d'examiner la prophétie. Pour dire autrement, dans l'examination, dans l'épreuve et le test de la prophétie, on doit vérifier d'abord si ce que cet homme dit est en conformité avec l'ainsi dit l'Éternel. Je peux te donner un exemple. Je me lève ici ce matin, je viens te dire, non, Madame Jackie, j'ai eu un message, Dieu me dit quitte ton église. Tu comprends? Dieu me dit quitte ton église. Dieu ne te voit pas dans l'église, Dieu te voit à la montagne. Tu comprends? Directement, par rapport à Hébreux chapitre 10, verset 25, la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Cette prophétie est en contradiction. Peut-être c'est une volonté permissive, pasteur. Volonté permissive, oui. Volonté permissive ou volonté parfaite. Toute volonté doit être basée sur la parole de l'Éternel. Il ne doit pas y avoir contradiction. Je ne peux pas te dire, ainsi parle l'Éternel, parce que ton père est sorcier, il est en train de te faire souffrir. Dieu me dit que tu ailles le gifler. Non. Dieu me dit, va le brûler dans sa case. Non. Ça peut être vrai que l'état d'âme de cet homme n'est pas bon, mais naturellement, il demeure ton père et la Bible nous enseigne sur enfant.
Les enfants qui doivent honorer leurs parents. Éphésiens chapitre 6, honore ton père et ta mère. On n'a pas dit honore ton père qui est chrétien et n'honore pas ton père qui est païen. Honore ton père qui a un bon état d'âme ou n'honore pas ton père qui n'a pas un bon état d'âme. État d'âme ou pas, puisque c'est lui qui est le canal par lequel Dieu t'a introduit dans ce monde, quel que soit son état d'âme, la parole de Dieu t'exige de l'honorer. Maintenant, il y a des messages. Quelqu'un peut te donner une prophétie qui entrave les principes de la parole de Dieu. C'est un faux message. Deuxième dimension, c'est lui qui t'annonce le message de Dieu à une vie qui n'honore pas Dieu. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, versets 13, 14 et 15. Vous êtes la lumière du monde. Mais moi-même qui suis prophète, qui est un don de Dieu, qui prétend, par exemple, qui prétend être prophète. J'ai une vie bizarre, je gifle, je tape ma femme, j'injurie les gens en public, je suis ivrogne, je suis impudique, escroc. Ma vie d'en dehors de la chair ne reflète pas la gloire de Dieu. À propos de ça, pasteur, la Bible dit Dieu utilise qui il veut et quand il veut. On peut prendre l'exemple de Satan avec Balaam. Dieu a utilisé l'âne pour parler à Balaam. Justement. Et on sait que Dieu peut utiliser même un fou, même une pute, même un ivrogne. Mais comment vous nous dites qu'il faut que l'état de la personne soit parfait, bon, je ne sais pas, ou qu'il soit sainte. Merci beaucoup. J'aime des choses comme ça. D'ailleurs, c'est là que je devais aller pour vous démontrer que la prophétie ou le prophétisme de l'âne de Balaam ne l'a pas transformé en prophète. L'âne a annoncé un message à Balaam, mais jamais cet âne n'a été inscrit sur la liste des prophètes de la Bible. Ok. Parce que la Bible dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Mais Dieu peut l'utiliser. C'est ça le problème. Dieu peut même utiliser un fou pour te délivrer, te sauver de la mer. Est-ce que ce fou-là devient prophète? À propos de ça, pasteur, oui. Est-ce que nous pouvons avoir une différence entre le don de prophétie et l'esprit des prophètes? Parce que là, avec l'âne, on comprend que c'est l'esprit des prophètes qui a saisi l'âne. Oui. Et c'est quoi la différence entre le don de prophétie et l'esprit des prophètes? Justement, donc je vais tout droit pour dire, Psaume chapitre 115, verset 3, la Bible dit, votre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Vous comprenez? Don de prophétie, c'est que c'est une valeur, une richesse surnaturelle que Dieu accepte de rendre une propriété privée d'un monsieur qui lui appartient. Ok. Dieu lui fait don. Quand on te fait don, ça devient pour toi. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Romains chapitre 11 à partir du verset 29. Il te donne. Mais ce don-là n'est pas une garantie d'hériter le royaume des cieux. Si on se méconduit en étant enfant de Dieu, instrument de Dieu, quelqu'un ayant reçu permanemment la richesse de Dieu en lui, pour l'édification, pour l'exhortation et pour la consolation de plusieurs vies. Parce que le don, selon 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 5, le don n'est pas donné pour son détenteur. Quand Dieu donne le don à quelqu'un, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour lui. Alors, c'est comme ça que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire, je peux me tromper en disant que comme j'ai un don, Dieu m'utilise puissamment, automatiquement, je suis candidat du ciel. Non! Matthieu chapitre 7, verset 22, la Bible dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ce qui compte beaucoup plus, ce n'est pas le don qu'on reçoit, parce que le don n'est pas pour nous, quoique ça devienne notre propriété, mais le don est pour le bien-être des autres. Vous comprenez? Oui. Malgré la présence du don, nous devons apprendre à nous comporter en enfants de Dieu pour ne pas être rejetés après avoir épaté les autres par le don. Maintenant, l'esprit des prophètes, c'est un usage temporaire. C'est comme, par exemple, tu es dans ta maison comme ça, il y a un serpent qui entre.
Vous comprenez? Okay. Tu peux soulever une louche, tu peux prendre les malaxeurs de foufou, tu tapes sur les serpents, tu les tues. Ce n'est pas que les malaxeurs a été fabriqué pour tuer les serpents. Okay. C'est pour préparer le foufou. Là, c'est un usage circonstanciel, un usage temporaire. Donc l'âne avait juste l'esprit des prophètes. Justement. Tout comme une pute peut avoir un esprit des prophètes. Justement, temporairement. Okay. Donc là, c'est un souffle qui passe par elle afin que Dieu atteigne un but précis et un but circonstanciel. Et après, là, il ferme les réseaux, il plie bagage, il part. Très bien compris. En tout cas, apôtre, il y a beaucoup de questions. Parlons à présent de comment les dons de prophétie est utilisé dans nos différentes églises, pasteurs. Dans l'Ancien Testament, on voyait les prophètes donner le message de Dieu et puis à la fin, ils disent « Ainsi parle l'Éternel » ou « Oracle de l'Éternel ». Mais aujourd'hui, nous voyons certains prophètes dire « Je suis tel ». Oui. Je suis tel. Est-ce que nous pouvons dire que ce sont des faux prophètes? Non, ce n'est pas du tout parce qu'il a dit ça. Et quand il dit je suis tel, il cite son nom, pas le nom de l'Éternel. Non, il n'y a pas de problème dans ça. Okay. Quand nous allons toujours dans l'Ancien Testament, comme vous avez dit, tous n'ont pas dit seulement que oracle de l'Éternel, ainsi pas l'Éternel. Ça dépend. Samuel est arrivé auprès de Saül, parmi les grands prophètes de l'Ancien Testament. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1er, il dit « C'est moi Samuel que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi ». Ça s'appelle assurance du leadership. Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire l'homme de Dieu lui-même que Dieu a appelé, a établi, doit avoir cette assurance que Dieu n'a choisi ni l'un ni l'autre. Il a misé son choix sur moi. Je dois avoir cette assurance que ici, j'ai Dieu. Élie a parlé dans 1 Roi chapitre 17, il dit il n'y aura ni pluie ni rosée en ces lieux, dans ce pays, sinon à ma parole. C'est-à-dire dans la dimension de mandat prophétique, ou dans la dimension des dons de prophétie. Pour celui qui se reconnaît, il doit toujours comprendre que je suis la bouche de l'Éternel. Je suis un instrument de Dieu. Donc il n'y a pas de problème. Dieu, pour s'adresser aux gens, il emprunte ma bouche. C'est que ma bouche ici, c'est la bouche de l'Éternel. Le prophète doit être égal à son don, le don égal au prophète. Et cette homogénéité fait assez que le prophète devient un instrument permanent de Dieu. Il peut dire, ici c'est moi qui dis. Il n'y a pas du mal dans ça, mais le problème c'est que tout doit se faire pour la gloire de Dieu. Après s'être présenté, derrière, on doit toujours finir par élever l'Éternel et présenter l'Éternel. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci, pasteur. Alors, je ne sais pas si vous saurez répondre à cette question dans quelques minutes seulement. Oui. Nous déplorons aujourd'hui la manière dont le don de prophétie est utilisé dans nos différentes églises. Oui. On a tendance à assister à un spectacle. Il y a le prophète qui est là devant, telle personne, allez, il faut venir, écouter ceci. Il parle même des secrets les plus intimes de la personne. Est-ce que c'est une bonne façon de donner la prophétie, pasteur? Avant de rentrer à ces détails-là, moi je vais vraiment attribuer la faute à nous, pasteurs, parce que il n'y a pas de don, quel que soit l'appel, quelle que soit la spécificité, la spécialité de cet appel, sans la formation, sans école, sans éducation, tout don devient un instrument de théâtre, devient un instrument de scandale. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait les fils des prophètes. Fils des prophètes, ce n'étaient pas des enfants légitimes ou biologiques des prophètes, c'était les jeunes gens qui se mettaient au pied des prophètes pour apprendre comment on sert Dieu, on marche avec lui et on utilise les dons. Dans le Nouveau Testament, on a appelé l'école des disciples. Vous comprenez avec ça? C'est que le plus grand mal, pour ne pas revenir dans des détails sur ce point-là, je m'arrête seulement à dire que tout est basé sur le manque d'encadrement et de formation. Merci beaucoup, apôtre. Il y a tellement à dire, malheureusement, il n'y a pas le temps. Nous sommes disponibles. Mesdames et messieurs, donc, merci beaucoup, apôtre. On a fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la semaine prochaine. La porte-vous bien.